Salut, ici Michel, le gars d'intérieur. Aujourd'hui, je vous parle de Pandémie, un jeu coopératif pour 2 à 4 personnes qui va prendre environ 45 minutes à 1 heure à jouer. Ça a été créé par Matt Leacock, le créateur aussi de 2 jeux très populaires, Forbidden Desert et Forbidden Island, 2 autres jeux coopératifs. Je vous en parlerai sûrement éventuellement. C'est un jeu très le fun à jouer. C'est très bon, je pense, pour les ados et les adultes, évidemment. J'ai joué beaucoup de fois avec ma femme, avec ma famille, avec des amis. Toujours très populaire. Dans Pandémie, donc, vous incarnez une équipe de spécialistes. Vous avez la mission de trouver les remèdes à 4 maladies avant de perdre le contrôle. Donc, j'ai préparé ici une partie pour 3 joueurs. Les rôles qui sont pigés au hasard, le médecin, le scientifique et le répartiteur. Donc, il y a 5 rôles au total et chaque rôle a vraiment des habiletés spéciales qui leur donnent un avantage. Donc, à chaque tour, chaque joueur peut faire 4 actions, chacun son tour évidemment. Et les 4 actions possibles, c'est se déplacer, donc aller d'une ville à une autre ville reliée avec les petites lignes rouges. Ou si on a une carte d'un village, on peut se déplacer directement à la ville. Donc, par exemple, ici, le médecin il pourrait aller directement à Paris. Si, mettons, il y a beaucoup de maladies ici, on pourrait vouloir se déplacer rapidement. Si on est déjà sur la ville, on peut utiliser aussi la carte de la ville, justement, pour aller n'importe où dans le monde. Donc, on discarte la carte et on peut aller directement dans une ville où il y a beaucoup de maladies. Donc, les petits cubes représentent les maladies. Plus il y en a, moins c'est bon. Et donc, une des actions, c'est aussi d'enlever un cube. Mais comme ici, je suis le médecin avec le pion orange, son action spéciale, c'est d'enlever tous les cubes. Donc, très pratique. Et ça serait une action aussi. Et la dernière action, c'est de trouver une maladie. Donc, une fois qu'on a les 5 cartes de la même couleur, ici j'en ai pas évidemment au premier tour, c'est impossible, on peut se rendre dans un centre de recherche, discarter les 5 cartes et trouver la maladie, par exemple bleue. Puis ce que ça ferait dans ce cas-là, c'est que la maladie est beaucoup plus facile à traiter. N'importe qui peut enlever tous les cubes de la même couleur, s'il y en a juste un, mais par exemple, s'il y avait 3 cubes, lui il pourrait enlever tous les cubes de la même couleur quand il traite une maladie. Une fois que les 4 actions sont faites, c'est là la phase critique de la partie. Donc, on pige 2 cartes qui se rajoutent à nos cartes qu'on a déjà en ce moment. Évidemment, là, je n'ai pas fait un vrai tour, c'était juste un exemple. Et donc, je pige ma première carte, je vais pouvoir l'utiliser pour me déplacer ou trouver un remède. Et une deuxième carte. Oh, attention, quelle surprise, une épidémie. Ça, c'est ça qui fait la partie de Pandémie excitante. Donc, ces cartes-là sont placées à intervalles réguliers dans le paquet. On ne sait jamais exactement où est-ce qu'ils sont parce que c'est un petit peu aléatoire mais régulier. Donc, à chaque 20 cartes, il y a une carte d'épidémie, par exemple. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? On prend ici, ça c'est la carte de propagation, ça c'est la pile de propagation. Donc, on prend la carte du dessous, on regarde la carte, on met 3 cubes de cette couleur-là dans la ville, donc Jakarta. C'est très bon pour apprendre les villes. Pour la géographie, c'est très utile, on apprend quand même rapidement. On le place ici. Ça, c'est la carte, la pile de défausse, donc les cartes qu'on a déjà jouées. Au départ, on met des cubes un petit peu partout aléatoirement pour commencer la partie. Donc ça, c'est toutes des villes qui ont déjà des cubes dessus. On mélange rapidement, on replace sur le dessus de la pile et on avance ce petit marqueur-là. Le petit marqueur ici, ce qui indique, c'est le nombre de cartes qu'on doit piger à chaque tour. Donc chaque fois qu'un joueur fait ses 4 actions, pige ses 2 cartes, il doit choisir 2 cartes ici. Donc, dans mon cas, je pige le cœur une fois, qui est ici, et la gosse. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a déjà 3 cubes. C'est là que ça devient problématique. Donc, s'il y a déjà 3 cubes sur une ville et qu'on doit en rajouter un, il y a ce qu'on appelle une éclosion. Donc, une éclosion, ça fait qu'on rajoute un petit cube sur chaque ville adjacente. Adjacente avec la ligne, évidemment. Et on avance ce petit marqueur-là. Il y a beaucoup de façons que la partie se termine. Une seule façon de la gagner. Donc, pour perdre la partie, on peut avoir tellement d'éclosions qu'on se rend à la petite tête de mort ici. Donc, c'est juste 8. Ça peut arriver très rapidement. Ça arrive aussi, une fois qu'on a pigé toutes ces cartes-là, ça arrive très souvent aussi. Donc, il ne faut pas perdre de temps à traiter les maladies seulement. Il faut aussi trouver les remèdes le plus rapidement possible. Une autre façon de perdre la partie, c'est s'il n'y a plus de cubes d'une couleur. Donc, par exemple, il y a beaucoup de maladies noires dans le jeu. On met le dernier cube, on a perdu. Et pour gagner la partie, il faut trouver les 4 remèdes. Donc, les placer partout ici en trouvant les 5 cartes de la même couleur. Donc, je vous ai parlé un peu de l'éclosion ici. Ce qui peut être problématique, c'est quand il y a plusieurs villes adjacentes qui ont 3 cubes. Donc, par exemple, ici à Delhi, il y a déjà 2 cubes. Par exemple, on en rajoute un pendant la partie parce qu'on pige la carte. Et juste après, on pige la carte de Calcutta.
là, tu n'es pas content parce que ça fait une réaction en chaîne. Donc, on essaie de rajouter un cube ici, on ne peut pas, donc on rajoute un cube noir partout. Ça fait une éclosion. Par exemple, on est rendu à 2. Partout autour. Et quand on arrive à des lits pour en rajouter un, on ne peut pas, il y en a déjà 3. Fait que ça fait une autre éclosion. On rajoute des cubes partout autour de cette ville-là, à l'exception de la ville qui a déjà eu une éclosion dedans. Donc, comme vous voyez, si il commence à avoir beaucoup de cubes dans une même section, ça peut rapidement dégénérer et mener à soit ne plus avoir de petits cubes de la couleur ou avoir trop d'éclosions dans la partie. Et évidemment, ici, la propagation, au début, on paye juste 2 cartes à chaque tour ici, mais éventuellement, ça va être 3 cartes, jusqu'à 4 cartes. Donc, une des choses qui est vraiment intéressante de ce jeu-là, c'est que justement, tu peux ajuster la difficulté. Donc, Pandémie, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un jeu toujours populaire, comme j'ai déjà dit. Et c'est bon pour toute la famille. C'est excitant. C'est difficile des fois. Vous pouvez même, comme j'ai dit, vous pouvez ajuster le niveau de difficulté. Fait que si ça devient trop facile, on augmente le niveau de difficulté. Et aussi, c'est plus facile, je dois dire, à moins de joueurs. Donc, à 2 joueurs, c'est quand même assez facile. 3 joueurs, 4 joueurs, ça devient plus difficile parce qu'on pige beaucoup de cartes, on n'a pas beaucoup dans les mains et ça s'apprend très rapidement, c'est pas compliqué. C'est disponible en français. Il y a plusieurs expansions, donc si vous aimez vraiment ce jeu-là, il y a moyen de le modifier. Donc si vous connaissez Pandémie, si vous avez déjà joué, laissez-moi un commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous décidez de jouer après avoir vu cette vidéo-là, dites-moi là aussi, je serais vraiment content de savoir que je vous transmets ma passion pour ce jeu. Donc dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de Patchwork, un jeu pour 2 personnes seulement, et je vous en donne tous les détails dans la prochaine vidéo.